Salut, alors aujourd'hui un peu de technique, on va s'attaquer au démontage du plateau avant, pédalier, etc. Alors la raison de ça c'est je touche avec mes talons et je vais vous montrer tout de suite. Voilà, comme tu le vois, j'ai le pied qui touche en bas, pas mal, donc j'ai tendance à frotter. Ce qui fait que je suis obligé de mettre mon pied un petit peu trop comme ça. Sur les nouveaux modèles Bulk, vous avez la possibilité de choisir un enfoncement plus profond, ce qui permettra de faire passer votre talon. Moi, comme c'est le modèle le premier, il n'y a pas cette solution. Alors ce qu'on fait, c'est d'installer ce réhausseur qui va remplacer cette pièce-là. C'est la même en fait, sauf que ça a été rehaussé ici. Voilà, de 1 cm. On va voir. Et si ça marche pas, ben je changerai ma manivelle qui est 155, je la passerai en 150. Nous voilà dans l'atelier, je prépare les outils, je me change. Je pense en avoir pour 1h30 de bricolage. Et avec les changements que j'ai encore prévus, ça va durer en vrai 2 heures. Mais je compile tout ça en 20 minutes. A tout de suite. Pour la partie outillage, tu auras besoin d'une lampe pour éclairer l'intérieur. Peut-être d'un petit miroir pour regarder comment ça se passe là où tu n'as pas de visu. Un aimant télescopique pour chercher les petites vis que tu auras perdues. Alors, soit une clé 6 pans comme ça avec un tube pour faire levier, ça sera pour enlever le pédalier. Sinon, si tu as un cliquet 6 pans 10 mm, ça sera encore mieux. Ensuite, une petite clé 6 pans 4 mm, la même en 5 mm, une règle pour mesurer, une clé plate 10 mm, un marteau, quelque chose pour pousser, pour éjecter les roulements à billes, et si tu n'as pas de marteau en plastique, une cale en bois pour remettre les roulements. Ensuite, il te faudra du scotch, ça sera pour marquer les mesures, un chiffon et des gants propres. Alors là, évidemment, ils sont sales parce que tu te doutes bien que tous ces outils, je ne savais pas que j'en aurais besoin. Avant de faire la manip et d'avoir changé déjà le BB holder. Donc là, c'est fait et tu prendras des gants propres. Voilà. Bon, on discute, mais en attendant, ça n'avance pas trop là. Allez, on s'y met. Voilà, donc le marquage je l'ai fait simplement avec du scotch papier. Et j'ai mis la marque ici pour situer la pièce par rapport à la barre de maintien. Je vais dégager la patte de maintien du dérailleur qui est tenue par ces deux vis là dans un premier temps pour libérer tout cet espace là de travail. Cette partie est désassemblée. Ça c'était un écrou de 10 et là c'est une clé hexagonale 4 mm. Alors je les ai laissés dessus pour ne pas les perdre. Alors pour dévisser la partie centrale, vous avez besoin d'une grosse clé comme ça et un morceau de tube acier pour faire levier comme ça. Hop. Et ensuite, c'est vous pédalez en arrière. Hop, on va faire pédale en arrière là comme ça, hop, pour dévisser, en gardant le bras de levier. Alors pour moi ça suffit, mais je pense que je vais quand même investir dans l'embout qui me manque parce que si je dois faire encore de la maintenance là-dessus, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu du bricolage quoi. Mais ça fonctionne. Voilà. Allez, je continue, je la démonte. J'enlève cette partie. Voilà, la partie est enlevée. Hop là. Donc c'est ça. Et je pense que maintenant, eh ben, je suis obligé d'enlever cette vis là. Alors, j'ai bien dévissé ici.
faut dévisser assez, comme ça vous aurez pas de problème à la remonter. Hein. Tu sais quoi, on va se tutoyer parce qu'on est dans le même cambouis. Alors là, ça s'enlève simplement. Hop. Voilà. On va sortir quand même. Oups. Il faut que je regarde ce qui est tombé là. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à démonter maintenant cette pièce là en dévissant ici. J'ai juste dévissé et mettre par là, dévisser et mettre par là. Comme ça, un peu la découverte, en fait, il y a deux vis, une en bas et une en haut. L'accès n'est pas facile, c'est un petit peu à tâtons. C'était relativement serré, hein. C'est pas super serré. Voilà, les deux. On va le laisser là et on va attaquer l'autre. On va voir peut-être si on le voit. Ça m'étonnerait. Ah là, si là, on le voit bien. Là, il y a la vis. Alors on fait pareil de l'autre côté. Voilà, c'est voilà, c'est désolidarisé. Désolidarisé. Pour enlever la pièce. Et maintenant, je suis curieux de voir la différence entre les deux. Alors, elle est plus, c'est ce qu'on voyait, hein, elle est plus... elle est plus courte. Et en fait, je m'embête juste pour ça. C'est-à-dire que là, tu as les pattes qui rehaussent un petit peu et qui vont faire que le pied sera un peu plus haut et théoriquement touchera moins par terre. Alors je m'aperçois que j'ai encore des roulements à billes à mettre dessus. Et puis on y va. Ok. Alors on a les deux pièces. Alors je suppose que ça... ouais, ça doit être quelque chose là. Et on va essayer d'enlever les roulements tout doucement. Je sais pas comment faire. Un petit embout comme ça en ferraille plat. Et je vais peut-être réussir. Bon, voilà, les roulements sont enlevés. On va les remonter sur l'autre. Bon, si vous n'avez pas de marteau caoutchouc, prenez un morceau de bois comme ça. Là, il faut qu'il soit bien rentré. Hein. On remet le tube. Je me demande si je vais pas mettre un petit coup de... mais j'en mets un petit peu. C'est un petit peu de graisse en fait.
Et ben voilà. Ouais, donc il est bien décalé de 1,5 cm. Hein. Allez, puisque j'en suis là, je vais changer mon petit plateau en 36. Non, ça bougera pas ça. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 30, 31, 32. C'est un 32. C'est un 32, je suis passé en 36. Allez. Il n'y a plus qu'à tout remonter maintenant. Alors pour le montage, on va pas se faire avoir. La grande partie va du côté des plateaux, hein, la partie plus large. Donc ici on voit qu'il y a une partie large et ici une partie beaucoup plus fine. Partie large côté plateau. Et maintenant on va s'arranger pour remettre la différence ici dans le bon sens. Enfin le réaxer, puisque comme dit les largeurs sont pas les mêmes. Hein. Alors, la différence, ça va être facile à mesurer, aussi symétrique. Donc on va prendre le côté large qui est là, vu qu'on a mis notre scotch de ce côté là. J'axe ici et je mesure la différence ici qui est de 7, donc on est à 7 mm. Alors comment on va faire pour récupérer le truc? Alors si on reprend, ici en fait on est 7 mm plus long, donc ça va arriver par là. Alors ce qu'on va faire, vu que on l'avait posé ici, on va remettre un scotch juste à la limite là, ici, et ensuite on pourra mesurer les 7 mm. Bon, on rajoute un scotch là, tac, comme ça on sait qu'à partir d'ici on mesure 7. Voilà, donc je viens de scotcher, de poser un nouveau scotch. Là c'est mon là où était l'ancien, et l'autre qui est plus long, il va jusque là, donc on va mesurer 7. Et on rescotche celui-là ou un autre au niveau du 7. Là j'ai carrément mettre 1 cm, comme ça peut-être que je peux me... Je vais essayer 1 cm. Je vais gagner 3 mm. Je vais mettre 1 cm. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis 1 cm. On va faire la même chose mais à l'envers. Alors voilà. Ça c'est dans le sens où ça va être monté. Ça va là par contre. Voilà. Comme ça et comme ça. Et ça c'est la petite vis qui est tombée. Voilà. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti. Alors, première étape, on va remettre celui-ci avec le bon côté, le grand côté, côté pédalier plateau. Voilà, donc je l'aligne sur mon scotch, donc je serai à 1 cm. Alors 8, je gagne 2 mm, franchement, je sais pas si ça va jouer beaucoup. On va remettre les pattes de fixation, les deux, là et là, en utilisant la clé 6 pans, c'est du 5 mm. Voilà, c'est vissé. Plus compliqué que prévu parce que pour faire passer les pattes sur le support, là, sur le holder, c'était pas évident. Mais c'est fait. Je laisse le scotch en référence pour voir si ça bouge, tout simplement. Donc il va rester là pendant quelques mois et voir si le pédalier descend. Et s'il descend, c'est que j'ai mal serré. Voilà. Allez, maintenant, on va s'attaquer à remettre le pédalier.
Alors on va pas oublier de remettre la chaîne qui était posée comme ça, sinon on va avoir un problème. Voilà, donc bien contrôler que c'est les bons, il n'y a pas de 8, là c'est bon, et on commence, on va mettre le pédalier. En fait j'ai pillé, donc celui-ci il sert évidemment, ça c'est évident, à bloquer le pédalier sur la petite roue étoilée crantée là, et celui-ci sert à régler en fait la profondeur, donc la distance jusque là. Et maintenant on peut serrer celui-là sans que la pédale se décale. Voilà, donc en fait il faut faire un peu les deux ensemble. Bon, c'était peut-être évident pour certains, pour moi ça ne l'est pas, c'est la première fois que je le fais, donc si ça peut aider les autres, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc ne m'en veux pas, monsieur. Alors je vous montre quand même mon système hein, avec ma petite barre et ma clé, je crois que c'est du 10, je sais pas, ça je vous dirai tout à l'heure. Pour faire levier. Donc là dans le sens inverse, hein, je vais pousser par là. Donc en fait on visse ou on dévisse. En gros ça c'est on visse ou on dévisse. Je connaissais pas ce système, moi j'avais le système avec le système vélo normal, standard, où d'un côté on fait en l'envers ou en l'endroit, je connaissais pas du tout ça. Je crois qu'on arrive à la fin, il n'y a plus que celui-ci à remonter. Voilà, on va le remettre là où il était, par là, et voilà, on aura fait le changement. Allez, c'est parti, je vous retrouve une fois que c'est monté et que c'est en place. Alors, petite remarque sans trop d'importance, enfin, si quand même. La vis qui tient le support du dérailleur, il y a un écrou et puis deux rondelles, hein, donc faites-le dans le bon sens. L'écrou ici, les rondelles de chaque côté avec le côté plat qui appuie sur la partie. Et bien voilà, c'est terminé. On l'a fait les amis, on l'a fait. Alors voilà comment sont mes chaussures, parce qu'en fait elles touchent, on voit bien, hein, c'est bien usé. Ça c'est parce que j'étais trop bas. Alors maintenant avec ce système on va tout de suite tester, voir si ça touche encore. Donc là il est monté. Ça c'est mes deux vieilles chaussures, mais j'y tiens parce que je suis bien dedans. On voit bien l'usure là. C'est comme si j'avais freiné avec les godasses à vélo. Voilà, on essaye ça tout de suite. Et voilà, le test a été fait, parfait, le pied effleure légèrement quand vraiment on se met à la verticale en poussant, mais c'est pas le cas en pédalant normalement, ça ne touche pas en haut, les genoux ne touchent pas, donc la distance genou n'a pas changé, la position, on ne sent pas trop de différence, et donc ça fonctionne bien, mission accomplie. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.